On va maintenant joindre le psychologue Gilles Vachon. Bon matin, M. Vachon. Bon matin. Alors, bon, c'est difficile d'estimer comme ça, à distance, à l'œil, ce qui s'est passé, mais un homme qui se déguise de façon médiévale, qui se promène avec une épée, un soir de pleine lune, je l'ajoute, là, qu'est-ce que ça peut être? Quel peut être son comportement? Bon, bien écoutez, il y a toujours une question de contexte. Alors, vous vous souvenez sans aucun doute des événements récents en France. Oui. Lorsqu'on entend cette nouvelle-là, on a tous pensé au contexte. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque terroriste? Est-ce que... Bon, il y en a eu 2 récemment en France. Ça serait tentant de penser ça. Mais les informations qu'on a en ce moment ne vont pas du tout dans ce sens-là. Voilà un homme qui, dans un contexte d'Halloween, se promène et semble avoir un comportement assez erratique. Oui. Ça ressemble beaucoup plus, on verra, là, on ne peut pas le confirmer, mais je vous dirais qu'il y a de sacrées bonnes chances que ce soit plutôt une psychose aiguë, et vous savez que dans le cas d'une psychose, on l'a souvent répété, c'était le cas, par exemple, à Aurora. Hein, vous vous souvenez, en 2012, en juillet 2012, ce type qui s'était déguisé en Batman, là, qui était allé dans un cinéma pour tuer des gens, il était psychotique. Alors, parfois, la psychose, il faut l'ajouter aussi, là. Les psychotiques ne sont pas tous dangereux. Mais il y a des psychoses, effectivement, où les gens s'investissent d'un rôle, finissent par croire au rôle qu'ils jouent, sont plus dans la réalité. Et effectivement, il y en a parfois qui sont un petit peu dangereux, comme là, ça a été pas mal, par exemple. Mais ça pourrait très, très bien, et ça ressemble beaucoup à ça, une psychose aiguë. Et on délire toujours dans une thématique. Vous savez, là, à l'époque des Russes, on délirait sur les micros qu'on avait dans la tête. Ouais. Aux États-Unis, on délire sur les Martiens, on délire sur plein d'autres sujets, remarquez. Mais voilà, il y a un contexte. On est à Halloween et on se déguise en médiéval. On peut donc passer relativement inaperçu avec une épée et être déguisé ce soir-là. Et on a investi le rôle. Mais... Et là, évidemment, le dégât nous dit, ben écoutez, ce gars-là est passé inaperçu parce qu'on est dans un contexte d'Halloween. Bon, est-ce que, quand vous parlez d'une psychose comme ça, parce que hier, ce qui circulait aussi, là, au début, il y a plein de choses, là, mais on entendait dire, il a préparé son geste, c'était prémédité. Une psychose, là, c'est soudain, tu décides ça le jour même, dans les heures précédentes? Comment ça fonctionne? Ouais. Disons qu'on le décide surtout pas. Ouais. Alors, une psychose, évidemment, c'est une maladie mentale. Disons qu'à un moment donné, vous perdez contact avec la réalité, et s'il est psychotique, ben, il faudra bien avouer qu'il était inapte à ce moment-là. Alors ça, les experts nous le diront plus tard, mais pour l'instant, tout ce qu'on a nous laisse à penser que c'est une psychose. Et si c'est une psychose, perte de contact avec la réalité, il n'est pas responsable de ce qu'il fait, il a vraiment cru, il entendait des voix, il avait une mission, des non-savoirs. Mais on est en pleine folie à ce moment-là. C'est ça, la folie, c'est la psychose. Et c'est pas raisonnable. Et on ne le décide pas. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs maintenant? Oui, il arrive qu'il y ait des signes précurseurs. Les gens ont des petites bouffées dans les jours qui précèdent le caractère aigu de la psychose. Il y a un développement, mais parfois ça arrive assez soudainement. J'ai été longtemps en psychiatrie pour vous dire et je peux vous dire que des fois, ça arrive assez soudainement. Oui, il y a des signes précurseurs, les gens ont l'air bizarres dans les jours qui précèdent, mais ça nous ramène aussi à un autre problème. On est peut-être en face de quelqu'un qui est malade depuis longtemps et pour lequel la couverture sociale de soins est pas suffisante. Ça fait longtemps qu'on le répète au niveau de la maladie mentale, on manque de ressources. Bon, alors, comme vous dites, c'est imprévu. Est-ce que des gens de son entourage auraient pu noter quelque chose quand c'est une psychose ou on est dans notre monde et on le fait sans en parler à personne? Ben, pas nécessairement. Parfois, il y a des signes, mais là aussi, on a une espèce de vide juridique. Moi, je vous trouve un peu bizarre et je décide d'en parler au médecin, je l'amène à l'urgence. Est-ce qu'il est assez raisonnable ou pas? La ligne est mince entre décider que quelqu'un est psychotique ou il ne l'est pas. Il peut paraître bizarre, mais en même temps, est-ce que ça mérite une hospitalisation? Peut-être pas. Écoutez, on y va un peu à vue de nez, on voit la vue dans ces dossiers-là. Lorsque la psychose est franche et que quelqu'un entend des voix, qu'il arrive à l'urgence et qu'il est déjà en train de nous dire qu'il entend des voix et qu'il veut faire ça, des choses innommables, ben on va le garder, c'est clair. Mais lorsque les proches nous disent, ben écoutez, là, il a vraiment l'air bizarre, il y a des idées bizarres, le psychiatre l'évalue, le médecin l'évalue, écoutez, vous savez, c'est pas une science exacte l'évaluation qu'on va faire dans ces moments-là. Ouais. Et parfois, ben il y a des hauts, il y a des bas avant qu'on passe franchement à la psychose. On fait de notre mieux, mais si on avait plus de moyens à long terme, c'est sûr qu'on aurait probablement plus de monde en observation plus longtemps. Bon, dites-moi une autre chose. Il y a eu, cette tuerie du côté de la mosquée à Québec. Il y a ça dans les rues de Québec. Là, on imagine le beau décor de la ville de Québec.
Pour les gens, parce que là, on parle de ce tueur-là, mais pour les gens qui habitent Québec et qui voient ça arriver, ça n'arrive pas tous les jours, mais comment est-ce qu'on rassure une population dans ce temps-là? Écoutez, le temps va faire son œuvre. C'est évident que la contingence est extrêmement dramatique. Là. Voilà que deux événements, deux tueries, finalement, interviennent avec si peu d'écart dans le temps, dans une ville relativement calme et relativement peu peuplée. Je vous dirais que c'est pas Montréal ou New York. Là. Québec, c'est une ville où on se sent à l'aise, on se sent bien. Imaginez que ça puisse se produire à Québec. Effectivement, si vous habitez Québec, vous êtes un petit peu plus sur vos gardes. L'impensable vient de se produire. Ce qui était impensable, inacceptable, impossible, s'est produit 2 fois. Alors, évidemment, dans les 2 cas, on parle de santé mentale. Disons que je mettrais plus le focus sur la santé mentale que sur le fait que Québec est devenu une ville peu sûre. Bon, mais merci Gilles Vachon.